Hello les amis. Alors là, nous sommes le jeudi 28, il est 6h50 et je suis parti vers 6h15. Voilà, j'étais réveillé de bonne heure et je me dis, c'est peut-être le moyen pour moi de récupérer un peu mon retard pour être à Ville de Goa, pour passage de Goa, parce que sinon je pense que c'était mort en portant l'heure normale. Voilà, là c'est vraiment sympa, là, il y a les pêcheurs qui se mettent en route là-bas. Et j'ai fait une petite photo, là, je sais pas ce que ça va donner. Mais je suis vraiment content. Là, je pars de bonne heure. Je vais voir le lever du jour tranquillement. Donc je pense que je vais faire une bonne journée. Il me reste 86 km par la voie touristique pour arriver à Saint-Nazaire. Alors j'espère trouver aussi de quoi regonfler ma roue sur mes roues. Parce que j'ai enfin vérifié en tout cas. Je pense qu'elles sont un petit peu sous-gonflées. J'ai voulu hier, j'ai pas trouvé. Donc j'espère trouver aujourd'hui. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il faut que je m'achète une petite paire de chaussettes parce que j'ai perdu mes deux paires. Alors là, j'en avais une troisième, j'ai plus qu'une paire. Donc je ne l'ai pas lavé hier soir et donc il faudrait que j'en achète. Voilà, mais je voulais pas perdre de temps non plus. Donc on va voir comment ça va se passer la journée. Allez, à plus tard. Voilà, le jour se lève tout doucement. Le paysage est magnifique. Je regrette pas d'avoir pris la rue touristique, hein. Là, il est 8h moins 10 et je roule bien, hein. J'ai fait pas loin de 20 km avec une moyenne de 12,5. Donc là, voilà, je suis un petit coin sur la côte, mais je vais pédaler pas trop loin. Je vais la retrouver un peu plus loin et je vais la longer plus ou moins, on va dire. En gros, sincèrement, j'ai que deux trois points de vue. Avant, après, un petit bout de temps. Voilà. Mais ça va être très sympa. Ah, je profite pleinement là, hein. Là, je regrette pas, je vais enlever ma lampe frontale. Tenez, regardez. Je l'avais mis dans ce mode-là, là. Ah, c'est pas mal, hein. Et je l'ai mis à l'arrière, comme sur ma tête. Comme ma lampe du vélo est bien cachée par mes bagages, j'ai mis ce mode. Eh ben, je vais vous dire, une voiture à un moment. Alors, j'ai le gilet jaune également. Donc maintenant, je vais éteindre la lampe parce que. Et la remettre là. J'en ai plus besoin. Le jour, il fait suffisamment jour pour rouler simplement avec le gilet jaune et puis ma lumière arrière, même si elle est un peu cachée. Un petit peu d'eau. Ah, c'est vraiment plaisant là, la mer là. Je suis pas fan de la mer, mais je suis plutôt montagne. Mais c'est toujours agréable à regarder, hein. Ah, il n'y a personne sur la plage. Le bruit, j'aime beaucoup le bruit des vagues. Hop, allez. Ouais, le phare du vélo qui marche bien, je suis content, je peux le réparer avec mon pote Alex. Et quand j'ai crevé de l'avant, eh ben j'ai eu peur, je me suis dit oh là là, ça y est, je retourne dans la galère. Alors, par contre, je passe par là, mais non, c'est interdit au vélo là. Ouais, dommage. Santé côté interdit au vélo, donc je suis obligé de reprendre la route. Hop, voilà. Alors ça, maintenant, c'est ce qui me semblait. Je quitte la mer de vue. Donc je disais que quand j'ai crevé de l'avant, j'ai dit oh non, il va falloir que je détache la tâche. Est-ce que je vais réussir à remettre le courant? Et puis j'ai trouvé le coup de main. Et tout fonctionne à nouveau, la lampe et même mon petit truc pour alimenter en USB. Je croyais qu'il ne fonctionnait plus. Et en modifiant ça, au début, j'ai dit oh non, ça marche toujours pas. Et puis finalement, ça marche. Donc ça recharge bien mes batteries externes. Tout va bien, hein. Franchement, ce matin, il y a des petits nuages. Je pense qu'ils vont se lever, j'espère, hein. Avoir un beau ciel bleu, ce serait vraiment agréable pour cette journée. Donc là, il me reste 74 km pour Saint-Nazaire. Il me dit que j'arrive vers 15h, ça doit être à peu près ça. Donc j'aimerais bien passer le port, le pont
le pont avant 16 heures, tout compris, les pauses et tout. J'espère. Parce qu'après, malgré tout, si je continue en mode touristique, il me semble qu'il y avait... euh, j'avais 120 km, mais est-ce que c'était au passage de Goa ou est-ce que c'était l'île de Noirmoutier? Ce que j'ai fait une simulation hier et, euh, et je pense que j'ai dû mettre l'île de Noirmoutier. Du coup, j'ai moins que 120 km en touristique. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, on roule, on roule, on roule. Et puis, j'aimerais bien, ça me paraît difficile, d'arriver chez les amis samedi pour le repas du midi. On verra si c'est possible. J'aurai 90 bornes de l'huile de Noirmoutier, mais du haut. Donc si je pouvais en garder que 50, je pourrais leur dire que j'arrive vers 13 heures. Ça serait cool. Profiter de direct avec un bon repas. Sinon, ma femme m'a dit hier, tu peux même y aller, je l'ai au téléphone, tu peux y aller vendredi soir. Hein. Je m'en doutais, mais l'huile de Noirmoutier, surtout le passage de Goa. L'année dernière, j'ai tellement été frustré d'arriver là marée haute, d'avoir mal préparé le truc. Et là, cette année, j'ai vraiment envie de le faire. Et c'est vrai que j'ai pris un peu de retard finalement. Je pensais être largement en avance, mais avec mes petits détours des 2 derniers jours, je me suis rendu compte que j'ai repris un peu de retard. Allez, ça va le faire. Alors là, je vais vous faire un peu de voix off un peu rapidement parce que j'ai eu un problème de micro que j'ai réparé par la suite. Donc je vais sous-titrer la vidéo et je vais marquer blabla si vous voulez pas voir trop les accélérés. Là, j'avais regardé le tracteur qui s'installait. Voilà, donc j'ai un petit peu accéléré. Voilà, je suis désolé, j'ai eu des petits problèmes techniques ce jour-là avec le micro, donc j'ai perdu mon trombone pour le réparer. Je sais pas, de temps en temps, je vais faire un petit reset, quoi. Donc, mais je vais vous l'expliquer un peu plus tard sur la vidéo. Donc, si vous voulez pas trop voir, parce qu'il y a pas mal d'accélérés qui vont peut-être être un petit peu longs. Donc, si vous voulez pas trop les voir, vous allez directement, je vais marquer blabla, je pense, hein, dans le descriptif, dans les chapitres. Voilà, voilà.
Et ben voilà, maintenant il pleut bien, hein. J'ai mis la combinaison, j'ai pas mis le truc au pied, mais chaque seconde qui arrive il pleut davantage. Donc là je crois que je vais m'arrêter à nouveau pour les mettre. Bon ben voilà, j'ai fait mes courses ici au Leclerc. J'ai mangé ici. Pas mon meilleur repas, mais j'étais à l'abri. Bon là, la pluie commence à se calmer, il pleut toujours un peu, mais ça se calme quand même. Du coup, par contre, j'ai fait pas mal de courses. La première fois que j'en fais autant d'ailleurs. J'ai pris un caddie, j'ai pris même des compotes, enfin j'en ai retrouvé, j'en ai toujours pas racheté. Je vais voir s'il y a de quoi de gonfler mon pneu. Récupéré un petit trombone grâce à eux, Maison Dominique Charles. Très gentille la dame, je suis arrivé, elle était au téléphone. Elle a arrêté sa conversation, je lui ai demandé, je lui ai dit non, je ne veux pas vous déranger. Et elle m'a dit, donc après je suis sorti dehors, elle m'a donné le petit trombone et elle est sortie un moment pour me dire si c'était bon. Je lui ai dit oui, là je suis en train de tout réinstaller. Voilà. Donc là je suis content, c'est... Alors on va aller par là. L'année dernière, je m'étais trouvé dans le même cas de figure et j'avais pas su comment faire au début. Je voulais pas m'en occuper, je voulais pas perdre de temps avec ça. J'avais essayé plusieurs fois de démarrer, rallumer, tout ça. Et voilà, ça m'a servi de leçon. Et là, en 2 minutes, c'est réparé. Dommage que j'ai pas
que j'ai perdu mon trombone que j'avais emmené. Ça va me sert de leçon. L'année prochaine, j'en amène 2. J'en mets 2 endroits différents. Surtout un trombone, c'est parce qu'il pèse lourd. Quand on n'a pas de tête, il faut prendre les trucs en double. Hein. C'est ce que je dis moi. Quand j'ai pas de tête, j'achète les trucs en double. Je vous dis pas pour les. Quand je fais les travaux à la maison, hein, pendant un temps, je vais les mettre, je les perdais tout le temps. Je crois que j'en ai acheté combien d'un coup, 5 ou 6, je me souviens plus, j'en avais marre de tout le temps chercher à mettre. Voilà. Bon, en tout cas je suis content. Là le pluie s'est arrêté, l'air est moins humide, donc ça me laisse penser qu'elle va pas revenir de suite. Je suis un peu plus tranquille. Alors par contre, on va voir quel parcours je dois prendre moi. Ah, j'ai pas pris la bonne voie, on dirait, non. Faire demi-tour. Ah, c'est bon, je peux reprendre là-bas. Je pensais pas qu'il allait me faire prendre la grande route. Ouais, je pense que ça va pas durer longtemps, ou il doit y avoir une piste cyclable certainement. Voilà. En tout cas, c'est très joli la Baule. Voilà, là, un rond-point en forme d'os. Hop. Ah, il y a pas mal de voies cyclables. Ah, c'est bien. Bon. Alors. Non, c'est pas vrai. Voilà. Faut avoir l'œil hein, pour les pistes hein, parfois. Maintenant, il faut passer de l'autre côté. Dans cette 150 mètres, tournez légèrement à gauche sur piste. Et voilà. Ok, c'est bon. Alors j'arrive dans un peu moins de 13 km. Donc ça me fait arriver, il me dit vers 4 heures. Ouais, bah c'est ça. Je vais avoir du mal demain. Je vais avoir beaucoup de mal. Ou alors, faut que je fasse au plus court. Là, j'ai pris la route touristique 127 km de... Comment ça s'appelle le truc, Saint-Brévin-les-Pins. Sinon, je mets la route directe. Et là, ça sera faisable. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais ce qui m'embête, c'est que l'année dernière, il me semble que j'avais fait déjà une erreur. Je n'avais pas pris la route touristique. Et j'ai peur de faire la même erreur là. On verra. Bon bah ça continue là, vous voyez, hein, comme quoi que des fois les routes sont pas passionnantes. Alors je vais couper la caméra. Ah là ça roule bien à nouveau, un petit coucou. Ça fait plaisir de voir que le beau temps commence à revenir. J'ai pu sortir mon cuissard d'hier que j'ai lavé. En plus je l'ai lavé hier mais je l'ai essoré que ce matin. Et c'est dommage parce qu'après la pluie, le temps était très sec. Il n'y a pas eu d'humidité sur ma tente. Donc ça aurait été bien souvent. C'est très très rare quand il n'y a pas d'humidité dans la nuit. Du coup, bon, maintenant il faut que ça sèche. Mais je viens tout juste de le sortir. Tout est trempé le reste. On verra bien. Si c'est sec ou pas, je commence à avoir l'habitude. Hein. Ce matin, j'ai mis les vêtements, ils étaient bien humides. C'est pas très très agréable, mais bon. Allez, on continue tranquillement. Et puis, tout va bien. Voilà. Tac. Donc me voilà. Faut faire attention à la tête.
suis presque arrivé. Et voilà. Encore une étape de fête. Me voilà Saint-Nazaire. Et on va aller. Ce qu'on voit là-bas, je pense pas que je vois à la GoPro, le pont. De mémoire 3 km, 1 km et demi en montée, 1 km et demi en descente, mais j'ai dû déjà vous le dire. Donc les vélos, c'est ici, j'aurais préféré faire le bord de mer. On va respecter la loi. Gentiment, on va pas faire le rebelle ce coup-ci. Là, je peux comprendre. Bon, on n'est pas bien loin quand même. Voilà. Le pont qui fait peur. Il va avoir une petite bande cyclable. Et il me semble qu'il est limité à 80 km/h pour les véhicules. Donc, je crois que c'est 2 fois 2 voies, il me semble. Il me semble que c'est 2 fois 2 voies. C'est ça qui était question, il me semble, hein, si je dis pas d'erreur, pendant un temps, ils voulaient supprimer une voie pour la mettre aux cyclistes. Et ça a été refusé. Alors ils devraient faire une extension sur le côté, hein, comme le font les Anglais et également aux Pays-Bas. C'est très très courant ça. Vous avez un pont, tac, et à côté du pont, il y a une voie qui est créée. Ah, et voilà, tout le monde se rejoint. Bon, il y a de la place, hein. Il n'y a pas grand monde non plus. Je l'aurais vu pas mal la mer, hein, quand même pendant mon petit séjour. Bon, je l'aurais vu vraiment pas mal, hein. Et j'en ai vu plusieurs, hein. J'ai vu la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique. Je sais pas ce qui c'est à gauche de où je me suis baigné. Je sais pas quelle mer c'est du côté de Rotterdam, ça va être la mer du Nord. Sans certitude. Il faisait 20 degrés, elle était à 20 degrés. Impressionnant. Qu'est-ce que je me suis amusé ce jour-là avec la puce. Vraiment, on avait passé un très très bon moment. Je pense que je l'ai dit, hein, mais au cas où, c'était sur une autre vidéo, donc tout le monde ne regarde pas. Je crois que je l'ai dit sur la vidéo des vacances. J'ai perdu mes lunettes dans la mer parce que j'ai oublié de les enlever. Et coup de chance immense. Il y a Laura, la gamine, elle marche dessus. Et regardez, elles sont là. Le coup de chance quand même. Bon, c'était pas trop éloigné. En plus, c'est elle qui m'a dit tes lunettes, elles sont où? Ah, c'était chercher une aiguille dans une... C'était un grain de sable parmi... mes lunettes représentent un grain de sable dans l'océan. Ah.
belle piste cyclable et j'aime bien la couleur, je me croirais à Rotterdam. Ça c'est chouette ça. Ça j'aime bien quand la couleur est différente des voitures. On se sent davantage en sécurité. Voilà, bah là c'est le bâtiment, c'est clair, j'ai une guerre mondiale, ça c'est obligé ça. Obligé. Bon, j'aimerais bien trouver un intersport hop. Hop là, on s'engage pas quand il y a un vélo qui arrive. Dommage, ma sonnette ne marchait pas bien avec mon truc qui sèche. Bon, j'espère que c'est bien par là le pont. Et voilà. Je rentre. Je vais attaquer le pont. J'ai une info. Il fait effectivement 3 km. Waouh, le monstre. Mais le sens nord. Et la montée est plus raide mais plus courte. Elle doit être à 5,5. Ah, ça fait peur, hein. Ah, franchement, ça fait flipper, hein. Et voilà. Oh là là. On y va, hein. Effectivement, la bande n'est pas bien large, hein. La 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 la. Ah, c'est 70 km/h. Ah, c'est impressionnant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un peu de trafic. Ça va obliger, ça va réduire un peu les vitesses. C'est surtout les poids lourds qui font peur. Franchement, les voitures, ça va pour le moment. Et il y a quand même une voie centrale. Apparemment, en plus, ce qui est bien, c'est que je pense comprendre, la voie centrale est dans la montée, les deux. Et dans l'autre sens, ça va s'inverser, j'imagine. Donc ça monte à 5,5 à peu près. Donc je pense que je vais avoir 1 km de montée. J'espère qu'il n'y a pas un autre vélo derrière qui va vouloir doubler parce que là, ça serait mission impossible, hein. Là, je tiens bien le guidon en bas parce que c'est plus stable. Ah, la vue est belle, hein. Ah, ça se calme un peu. Les voitures, ils doivent se dire, mais il a le droit. Oui, oui, on a le droit, on a le droit.
Allez, j'y suis presque. C'est bientôt fait le plus dur. Et bah, par contre, il y a du vent maintenant, en haut. Voilà, je commence à prendre un peu de vitesse. Un tout petit peu, hein. Pour le moment, on va dire, ça monte moins. Là, c'est beau. Ah, le vent, horrible. C'est là qu'il faut bien garder les mains sur le guidon, hein. Solidement. Plus j'irai vite, plus je vais être stable. Allez, on descend encore un rapport. Oh, que c'est beau, la vue est magnifique, hein. Ah, finalement, c'est deux voies. Deux voies pour le sens nord-sud. Ça m'arrange, hein. Ça, c'est un poids lourd sympa qui s'écarte. Ça n'a pas été le cas de tous les poids lourds. Eh ben, j'ai presque fini. Alors je sais pas où est ma sortie, mais j'espère qu'elle est proche. Ah, je me suis pas arrêté pour faire des photos, hein. J'en avais bien envie, mais je voulais pas m'arrêter. Ah, je pense à un truc dans les voies. Elles doivent changer suivant la circulation. Soit ils mettent deux d'un côté, soit deux de l'autre. Ah, bah voilà. Eh ben, quelle aventure! Depuis le début, je me suis dit que ça allait être le point le plus délicat de mon périple. Eh ben, je me suis pas trompé. Alors, c'est où que je sors, moi? Je pense que je vais sortir là, c'est plus prudent. Tout simplement. Allez, yes, je l'ai fait. Je l'ai fait. Waouh. Eh bien, rien que pour là, ça va être une vidéo à côté de mon aventure, ça. Waouh. Ah, je suis content. Je suis content de l'avoir fait. Et surtout de l'avoir réussi.
Ah là là, que ça a été chaud. Avec le vélo de 45 kg là, tout le chargement. Waouh. Alors maintenant, je vais reprogrammer GeoVélo. Et puis je vous dis, hop, tout à l'heure. Alors, là, je suis où j'étais l'année dernière. Je suis passé là. 150 mètres, continuez sur allée de la Loire. Quand je suis parti, quand j'ai fait la Loire en vélo. Là, je vais vous montrer vite fait. Voilà le monstre que j'ai fait. Dans 220 mètres, continuez sur allée de la Loire. Voilà la bête. Je vais vous faire une photo. Bon, j'aurai à peu près la même que l'année dernière, mais ça reste quand même. L'année dernière, j'étais passé par. Je venais du côté de Nantes, donc je n'avais pas eu à le faire. Et je me suis dit, j'avais envie de le faire l'année dernière. Franchement, j'en avais envie. Là, je vais le prendre en photo. Et là, je vais le mettre ce soir pour la step. Comme ça, les amis, ils vont se rendre compte de ce que j'ai fait. Et surtout avec la vidéo, ça sera encore mieux parce que je pense qu'il n'y en a aucun qui. Après, j'ai pas lu pour la step, j'ai lu vite fait. Mais j'en ai parlé de ce pont, mais personne ne l'a relevé, cette difficulté de mon commentaire. Après, il est vrai que je comprends, c'est qu'on va pas me... À part Lydia, ma femme, personne va commenter à chaque fois mes vidéos, parce qu'à un moment où je me doute que vous savez plus trop quoi dire. Après dire oh les belles photos, franchement à un moment... ça sera un peu tout le temps les mêmes commentaires. Hein. C'est vrai que ça me fait plaisir. Hein. Lydia me fait vraiment plaisir avec ses commentaires. Elle trouve toujours quelque chose à faire ressortir. Je peux pas tourner ma caméra avec moi si j'y arrive. J'ai un nouveau petit souci, et ça ne sera pas le premier, et j'espère que ce ne soit pas le dernier. J'ai mes câbles USB-C. Depuis mon départ, j'en avais emmené un pour chaque appareil. J'en avais emmené 5, je crois, 5 ou 6, 5 il me semble. Et au fur et à mesure, ils ont tous morts. Il ne m'en reste plus qu'un. Et encore, c'est un que j'ai acheté en cours de route. Alors j'espère qu'il va être un peu plus solide. L'inconvénient, c'est que moi j'ai plein de trucs, moi. Entre la GoPro... Ah tiens, la batterie... bah c'est bon la batterie. Non mais je suis bête, parce que là je vais mettre... Comme j'avais 2 batteries, j'ai mis la deuxième qui est chargée. Donc c'est normal qu'elle soit pleine. Donc là j'ai mis mon téléphone en charge. Et après, il faut que je jongle avec tous mes appareils. Maintenant, le problème, ça va... En plus, je ne peux plus recharger du coup les autres. Donc, il faut vraiment que demain, j'en trouve, quoi. Ouais, je devrais trouver ça sans problème. Bon. Allez, de temps en temps, je vois la mer. Des fois, je m'en éloigne. Là, je la vois pas.
suis le long d'une route, mais bon. C'est roulant, j'ai un vent de face par contre, pas trop violent, mais j'aurais préféré l'avoir quand même dans le dos, quoi. Hop, encore une vue magnifique. Ah, j'étais passé là. J'avais fait la photo, je me souviens. Je vais en refaire une. J'aurais bien aimé aller à Pornic, parce que l'année dernière, pour ceux qui ont suivi, j'ai été suivi, hébergé par une famille que je connaissais pas. Et je me dis, si je repassais par chez eux, ça aurait été avec plaisir de les revoir. J'espère que ça va aller les photos, parce que mon appareil à photo, mon téléphone a pris un peu l'eau et l'objectif, je crois qu'il est un peu enrhumé, on va dire. Mais ça me l'a déjà fait une fois là et c'est parti avec le temps. Demain, je devrais plus rien avoir. Peut-être même ce soir. S'il n'y a plus trop d'humidité, bon, ça devrait aller. Par contre, là, je suis pas sûr d'avoir le droit de rouler là, mais vu le peu de monde qu'il y a. Là, c'est vraiment sympa là. Il y a des vagues aujourd'hui. C'est vraiment joli. Alors, oui, les vélos sont autorisés, c'est une voie verte. On peut aller soit sur la route, soit ici. À nous de choisir. Ah, je préfère ici. Je suis plus tranquille. Ah, j'aimerais bien trouver un commerce. Comme ça, je me dis pourquoi attendre demain. Si je trouve mes câbles, je pourrais les acheter maintenant. Ça serait fait. Mais le long de la côte, hein, pas évident. Je me souviens aussi que je galérais à trouver de l'eau. À Pornic, il y en a. Mais j'ai encore 25 km. Ça fait peut-être un petit peu loin. Je me souviens qu'il y avait un robinet et je peux même tout vous dire un truc, j'ai envie de dormir sur la plage, je sais pas si c'est, mais pas en mode camping parce que c'est interdit, mais si je mets simplement mon sac de couchage, je pense que ça devrait passer, hein, si je mets pas la tente. J'ai bien envie de faire ça, j'en suis pas sûr, hein, on va voir, après avoir dormi sur un banc. Dormir sur la plage, c'est quand même quelque chose, quoi. Faut faire ça peut-être au moins une fois dans sa vie. C'est magnifique. Le soleil commence à descendre de plus en plus. Je suis pas sûr à 100% d'être passé par là l'année dernière. Je pense que oui, hein. J'ai reconnu quelques coins plus tôt, mais là j'ai un léger doute. Je me demande si j'avais pas fait une erreur à un moment, mais je crois pas. Si, j'ai dû passer là, je pense. La dernière, je le verrai à mon retour avec Strava. Je vais comparer mes itinéraires. Ah, là c'est à gauche, j'aurais cru que c'était à droite. Ça doit être interdit au vélo, je pense. Hop là. Bon, allez, on avance, hein. Il me reste un peu plus de kilomètres que prévu pour bien faire. Parce que là, il me dit qu'il me reste 100 km à faire, pile poil. Et donc ça fait qu'il me reste 60 pour demain en gros.
60, ça fait un peu beaucoup avant midi. De mémoire, c'est 11h30. 11h30 ou midi. Enfin bon, j'ai quand même... il y a un horaire qui est donné et on a une tranche horaire de 3 heures. Avant et après. Donc imaginons que c'est midi. Ça me fait commencer à midi et demi et ça me fait terminer à 1h30. Donc il me semble que là, demain, l'heure donnée est 11h30 de mémoire. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est à peu près ça. Donc si c'est 11h30, je dois y être avant, je dois passer avant 13h. Et j'ai 2-3 km à parcourir. Donc 2-3 km, c'est plat. Il faut compter quand même 20 minutes. Voilà. Alors je vais avancer un peu. J'aimerais aller au moins jusqu'à Pornic. Un petit peu avant, où j'avais rencontré les gens, où il y avait le point d'eau, si je reconnais. Me ravitailler et voir s'il y a des douches sur la douche, des douches au bord de la plage au cas où. Ce serait même idéal, comme ça je ferai tout là-bas. Et peut-être je vais voir comment je le sens dormir sur le sable. Après d'un côté j'ai peur de salir mon duvet. Ouais, je mettrai le truc en dessous, puis ça devrait aller. Il y a un camping et l'année dernière j'avais plus une goutte d'eau et j'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait aller me chercher de l'eau quand il a pris mes 2 bidons et puis il me les a remplis. Alors il me semble bien que c'est ici, hein. J'ai un léger doute, on a un camping un peu plus loin. Ah, ça doit pas être celui-là, si peut-être, je sais plus. Si. Bref, il m'avait rempli mes 2 bidons, que là c'est le problème du secteur, il y en a très peu. Ouais, là ça va, j'ai mes 2 bidons qui sont quasiment pleins. Avec le temps que j'ai aujourd'hui, j'ai pas bu beaucoup. Si, c'était là. Si, ça me revient. Il était passé par la petite porte là. Bonjour. Bonjour. Ouais. Non, j'en veux pas. Il me dit il n'y a pas d'assistante. Non, j'en veux pas. J'en veux le reste de l'année, mais pour mes grands voyages, j'en veux pas. J'ai envie de les faire avec mes forces. Et donc, du coup, j'ai pu repartir sereinement. Et ça m'a aidé parce que sans cet arrêt-là, j'aurais certainement pas croisé les gens un peu plus haut quand j'allais prendre mon eau pour le bivouac du soir. Je me dis là, je suis resté 5 minutes. Donc Pornic, j'ai vu un panneau tout à l'heure qui m'a dit 17 km. J'ai dû en faire 3-4 tout le long. Donc je serais bien installé là, le long de la mer, royal. Ah, c'est beau, franchement. C'est magnifique. C'est un régal. Alors, les petites photos du jour qui vont arriver. Là, c'était le matin. Donc, comme je vous ai montré, j'étais parti vraiment tôt pour bien profiter de la journée, pour bien rouler. J'ai vu des très beaux paysages ce matin. C'était vraiment très agréable. J'aime beaucoup partir à l'aube. C'est pas toujours facile au niveau de l'organisation, mais c'est vraiment agréable de partir même quand il fait nuit un petit peu. Un régal. Voir le soleil se lever. Alors un petit moulin, là, j'ai rigolé, j'ai envoyé la photo aux amis des Pays-Bas. J'ai regardé, nous aussi on a des beaux moulins. On a bien rigolé. À la marée basse, je me suis vraiment régalé là. Une belle petite photo. Des beaux petits chemins. Comme vous pouvez voir sur le côté en haut à gauche, c'est un petit peu flou. C'est que mon objectif avait pris un peu l'eau du téléphone.
Mais ça s'en va avec le temps. J'ai eu pas mal depuis le matin, malgré tout. T'es parti, j'étais confiant, mais elle est arrivée. Une fois de plus. Mais après, bon, l'après-midi, le beau temps est revenu. Voilà, donc je suis arrivé après à Saint-Nazaire. Et puis, j'ai attaqué la traversée du pont. Je suis content, ça s'est bien passé. J'ai eu envie de le faire. Je sais que c'était dangereux, mais bon, ça s'est bien passé, hein. Il y a le pont de Normandie que j'ai envie de faire également, le pont de l'île de Ré. Voilà, on le voit de l'extérieur là. 70 mètres de haut, pas les piliers, mais enfin, j'étais à 70 mètres en altitude, hein. Ah, t'es bien content, je me suis dit, une chose de faite, hein, qui était prévue. Ah, c'est sympa cette petite cabane de pêcheurs. Ça donne vraiment de belles photos, hein. Donc le soir, j'ai dormi, j'ai retrouvé le robinet où je m'étais arrêté l'année dernière. Bon, malheureusement, j'ai pas revu les amis. Puis j'ai perdu leur téléphone assez rapidement. Donc j'ai bien aimé, j'ai utilisé le robinet au début, je me suis dit bon tout compte fait, je vais tout faire comme au cimetière. Comme il y avait des WC à côté, je me suis mis en maillot de bain, j'en ai profité pour prendre ma douche, j'en ai profité pour faire toute ma lessive, pour étendre, pour manger sur place. Je me suis dit je fais tout, comme ça j'aurais plus qu'à monter ma tente. Alors quand je suis parti il faisait nuit, et j'ai fait que 200 mètres en réalité, et j'ai trouvé un petit champ sympathique avec vue sur la mer. Mais bon, il faisait nuit, et vu que je suis arrivé, je me suis mis au lit, donc la vue, elle avait pas trop d'importance. Mais il y avait eu pas mal de vent ce soir-là, je me souviens, j'ai eu un peu de mal à bien m'endormir. Mais bon, ça s'est bien passé. Voilà, je suis vraiment content de cette nuit, et puis maintenant, je vous dis à demain pour la suite, hein.